J'aimerais que ceux qui appartiennent à Dieu disent Amen. Gloire à Dieu. Il y a un souci ce soir. Il y a un gros souci. Et le problème qu'il y a ce soir, c'est qu'il y a Jésus. Pour certains, vous allez dire, il est complètement fou, c'est pas un souci. Il y a un problème, c'est qu'il y a Jésus ce soir. Mais si Jésus est réellement là, alors comment il est notre comportement? Si vraiment Jésus est parmi nous, comment nous nous comportons? Si réellement Jésus est dans ta vie, comment tu te comportes? Il y a un souci, mes frères et sœurs. Si vraiment Jésus, on le chante, il est parmi nous, est-ce que notre comportement va avec Jésus? Est-ce que nous sommes là simplement pour remplir une chaise? Vous savez ce qu'on me dit depuis tout à l'heure? Les frères, pour m'aider, les frères serviteurs de Dieu, disent prêche 10 minutes, Maël. 10 minutes. 10 minutes, ça va passer. Parce qu'ils vont se lever, ils vont s'en aller. Je dis, Seigneur, comment? Alors il faut qu'on base les messages selon les chrétiens. Je vais faire le message d'après les chrétiens, comment que les chrétiens fonctionnent. Parce que les chrétiens ne peuvent pas écouter longtemps la parole de Dieu. Beaucoup de cantiques, mais la parole de Dieu un tout petit peu. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Non, c'est pas bien. Parce qu'un jour, Dieu a choisi des hommes. Dieu a choisi des serviteurs de Dieu. Il a choisi des anciens dans la mission qui ont donné toute leur vie. Et nous, on descend de ces anciens-là de la mission pour s'occuper de la jeunesse. Nous ne changerons pas. On ne va pas raccourcir les réunions pour vous faire plaisir. On est appuyé sur la parole de Dieu. On a été appelé, pourquoi? Pour vous emmener en sécurité. Pour vous emmener sur un terrain vert où il y a quelque chose à manger de sain. On n'a pas été choisi pour être beau ou pour que vous nous aimez, non. On est là pour que vous soyez heureux et que vous soyez sauvés. Je ne changerai pas mon message. Depuis tout à l'heure, j'essaye de changer mon message. Le diable veut que je change, mais je ne changerai pas mon message. Parce que c'est pas la quantité qui compte. Vous regardez à la quantité, Dieu ne regarde pas à la quantité. Ce que Dieu regarde, c'est à la qualité. C'est la qualité qu'il veut, vous comprenez? Vous savez ce que je vois ce soir? Je vais vous dire, c'est mon cœur qui parle. Je vais à Chapiteau, c'est trop beau. Il y a plein de jeunes qui sortent, qui entrent. Il y a plein de jeunes qui sont touchés par la drogue. L'adultère a touché notre mission. Nos jeunes chrétiens, nos chrétiennes sont chrétiennes touchées. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas dire la vérité, il faut cacher. Dieu nous appelle à vivre une vie de sanctification, une vie saine. On doit accepter la parole aujourd'hui plus que tout. C'est la parole qui prime avant tout. Parce que si on est ici, c'est à cause de la parole. Si on est ici, comme je vous disais, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a Jésus. Et avec Jésus, on ne peut pas mélanger. On l'a écouté tout à l'heure encore, à 7 heures. Il n'y a pas de mélange en Dieu. Vous savez, vous allez dire que je suis dur ce soir. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je fais ce que Dieu m'a dit. Vous savez, j'étais chez moi, et quand je suis chez moi, Dieu me parle. Je ne sais pas, ça vous étonne peut-être. Mais non, normalement, Dieu parle à un chrétien. Et il me reprend quand je déconne, quand je fais des erreurs, quand je fais quelque chose de mal. Il me dit, Maël, non, c'est pas comme ça, t'as eu tort. Mais il y a certaines personnes qui ont oublié cette voix. Cette voix s'est éteinte. Et ils vivent selon leurs désirs. Ils vivent comme ils ont envie. Ils se permettent de prendre le pain et le vin. Alors est-ce qu'on va mettre encore du monde par-dessus, plein de monde, on va remplir? Non, ce que Dieu veut, c'est une qualité de chrétien. Des chrétiens de qualité. J'aimerais partager un mot de la parole de Dieu. Laissez-moi un quart d'heure. Est-ce que vous pouvez laisser un quart d'heure pour Jésus, pour qu'il vous parle? Je suis dur ce soir, pardonnez-moi, mais c'est les mots que j'ai sur mon cœur. Seigneur, je ne veux pas être dur. Mais le seul moyen que les gens sont attentifs, parlez d'un accident, parlez d'un drame, tout le monde va vous écouter. Parlez de Jésus, les gens se lèvent et s'en vont. Il va y avoir un fait dans la Bible. J'aimerais partager ce fait avec vous. Ça se trouve dans Juge 6. Les enfants, ça concerne des jeunes, les enfants d'Israël, firent ce qu'il déplaît à l'Éternel. Ils vivaient leur vie comme bon leur semblait. Ce n'est pas toujours le péché. Alors évidemment, ce n'est pas le péché des fois, mais ça déplaît à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Jeune fille, alors tu te couches, ça ne plaît pas à Dieu.
Les garçons que tu fréquentes, ça ne plaît pas à Dieu. Garçon, t'as pas le droit de t'amuser avec les filles. Ça ne plaît pas à Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ça commence par pas grand-chose. On commence par faire des choses qui déplaisent à Dieu. Notre façon de s'habiller pour une fille. Et les filles qui s'habillent, ça va pas pour des chrétiennes. Vous comprenez ça? Les gens du monde font ce qu'ils veulent, mais une chrétienne ne s'habille pas n'importe comment. Le but, c'est pas d'attirer le regard, c'est pas de choquer les gens. On est gêné, des fois on chante, ou des fois on prêche, on est gêné. C'est des petites choses, ça commence par rien. Vous savez que le péché va en 3 actes. Convoiter, prendre et consommer. Il y a des personnes qui se donnent le pouvoir. Vous savez ce qu'ils font? Ils se donnent l'autorité d'aller à la limite du péché. Je vais, mais j'irai pas, je fais rien. Je vais dans des bars, dans des endroits que je ne devrais pas être, mais j'y vais à la limite. Je bois pas, moi. Mais tu es dans un bar, mon frère. Tu es un chrétien. Tu appartiens à Jésus et tu vas dans ce bar et il n'y a que des inconvertis. Et dans ce bar, tu vas être attiré à boire. Parce que tu as voulu y aller. Ça commence par rien. 3 actes. Ça commence par 3 actes, le péché. On regarde, on veut, on convoite. On y va, puis après, on consomme. Alors ne dites pas, c'est pas de ma faute, je voulais pas pécher. Tu n'aurais pas pris ton auto, tu n'aurais pas été, tu n'aurais pas regardé, tu n'aurais pas consommé. Et puis le soir, au lieu de se coucher trop tard, on peut éviter plein de choses. Plein de choses. On peut éviter. Pourquoi? Parce que le comportement, quand il est en Dieu, il y a cette petite voix qui dit, regarde, il est tard. Toute petite voix, toute petite. Quelqu'un qui me disait toujours, quand cette petite voix te parle, écoute-la, elle continuera à te parler. Mais si tu ne l'écoutes plus, elle ne te parlera plus. Alors les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Vous savez ce qui va se passer? Il va se passer une catastrophe, un drame. Alors pendant qu'ils faisaient ce que leur vie leur semblait, des chrétiens, des chrétiennes qui vivent selon leur vie, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se retira d'eux et la main de l'ennemi fut puissante. Il y a des chrétiens, des chrétiennes qui vivent une vie chrétienne, mais alors, d'une tristesse, avec un poids sur eux, une difficulté. C'est difficile de prier, c'est difficile de témoigner. Ils savent chanter, ils ne peuvent même pas chanter. Parce que pourquoi? Il y a tellement de choses qui déplaisent à Dieu. Ça déplaît à Dieu. Alors la main de Madian va être sur eux, la main de l'ennemi. Et vous savez ce qui va se passer? C'est nos jeunes qui sont touchés aujourd'hui. C'est comme ça. Je m'occupe de la jeunesse. Si je vous parle de la jeunesse, c'est que j'en connais un bout. Et avec les frères ici, on en apprend des choses. Vous serez étonnés ce que l'on apprend au milieu de notre jeunesse, comment que le diable œuvre, comment il sait s'y prendre pour les séduire. Ils sont tout jeunes, les jeunes filles, c'est les plus belles jeunes filles du monde. Il sait les séduire, lui. Les garçons, c'est les plus beaux garçons du monde. Il sait comment les attirer, il sait comment les souiller, les abîmer. Parce que l'ennemi, il est là pour ça. Il ne dort pas, il est continuellement en train de veiller le soir. Il attend que les ténèbres viennent, et il prend nos jeunes, et il veut les souiller. Est-ce qu'on va laisser faire? Non, on ne va pas le laisser faire. Parce qu'on a la solution, Dieu, on a la solution en Jésus. La Bible nous dit qu'il va se passer quelque chose. Parce que quand Dieu se retire, il ne se mélange pas le Seigneur avec des choses qui ne sont pas bonnes. Le Saint-Esprit se retire, alors il se passe quelque chose. Alors à ce moment-là, Madian va commencer à frapper, une main puissante va frapper Israël. Et les jeunes, pour échapper, qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes, pour échapper? Parce que quand ils sont pris, parce que le diable a un rôle particulier. Je parlais à un garçon hier. Le diable l'a poussé dans le péché et maintenant il l'accuse. Il lui dit, regarde ce que tu es en train de faire. Tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Alors maintenant il le pousse au suicide. Le rôle c'est de vous emmener à quelque chose, ensuite il vient et il n'a qu'un rôle, c'est de vous faire regretter ce que vous avez fait. Et ensuite d'emmener des jeunes au suicide. Mais ce que je vous dis là, ça existe au milieu de notre peuple. Ça existe chez nous, des jeunes veulent se donner à mort. C'est caché à l'intérieur, ils n'ont même pas le droit de le dire, il ne faut pas qu'ils en parlent, le diable c'est tellement enfermé tout ça. C'est enfermé dans les cœurs, le soir ils pensent à se suicider, ils ne le disent pas, il y en a qui vont préparer des lettres, ça l'est arrivé, ça nous arrivait. Une jeune fille chez nous, elle avait fait une lettre le soir et tout pour se suicider. Puis on a découvert la lettre et puis en fin de compte, on s'est rendu compte que le diable avait mijoté quelque chose et puis il l'avait enfermé. Alors les jeunes pour fuir, la Bible dit en Israël, ils se retirèrent dans des ravins. Dieu, dans des ravins, ils se retirèrent dans les montagnes, ils se cachaient, il y en a qui se cachent. Il y en a qui même qui allaient dans des tavernes. En terre, ils se cachaient, ils se renfermaient. Ils les enferment dans la dépression, tout seuls, à prendre des cachets. Vous comprenez, à ne pas être heureux, à s'abandonner. C'est ce que le diable fait avec la jeunesse. Mais pendant tout ce temps-là, il y a quelque chose de magnifique avec Dieu. Vous savez, c'est quoi? C'est que Dieu prépare quelqu'un. Dieu prépare quelqu'un, et c'est ce que Dieu, il voudrait que vous deveniez ce soir, la jeunesse. Il voudrait que vous deveniez quelqu'un
de mieux que ça encore, de découvrir des choses en Dieu qui sont magnifiques, des choses en Dieu, une réelle conversation avec Dieu, une réelle conviction que Dieu est au milieu de vous le soir quand vous lisez la Bible, qu'il vous parle dans votre cœur par l'Esprit. Pas une vie chrétienne fade, qu'on est tout seul et quand la prière ne monte pas plus haut que le toit de la camping. Quand on prie, on pleure et on sent qu'il est dans la camping. On n'a rien besoin parce que l'Esprit, elle nous satisfait notre cœur. Alors un peu plus loin, il est écrit, vous savez, Dieu ne laisse pas ses enfants indifférents. Il ne les laisse pas dans la dépression, dans la misère. Il ne laisse pas le diable accabler. Ça a duré longtemps. Ça a duré 7 années comme ça, le peuple faisait ce qui déplaît à Dieu. Mais la Bible va choisir un jeune garçon. Et il veut choisir des jeunes filles, des jeunes garçons ce soir. Il veut en choisir. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, c'est pas n'importe quel ange, c'est l'ange de l'Éternel qui vient. Il vient vers un jeune garçon qui est en train de préparer sa récolte, il ramasse du blé. Alors il cache parce que l'ennemi vient tout voler. Il prenait tout, il n'y avait plus rien à manger, il vient, il prend tout. Il dérobe, il égorge, il veut faire du mal, il veut briser. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment, l'ange va lui parler, il va lui dire un mot. Il va dire vaillant héros. Et c'est sur ce mot-là que j'aimerais vous interpeller. Vaillant héros. Alors, vous savez ce que c'est qu'un héros? Il n'y a pas de héros ce soir. Alors le mot héros, mais qu'est-ce que c'est que le mot héros? Il dit un héros. Héros, moi, je suis le plus petit de ma famille. Je ne sais même pas chanter, il y en a c'est comme ça, je ne sais même pas témoigner. Mais si Dieu le dit, lui, que tu peux devenir un héros, tu peux le devenir. Parce que ce qu'il dit, son bras, sa bouche, l'accomplira en toi. Alors ce jeune garçon est là, et pendant que tout le monde se fait dérober autour, pendant que tout le monde subit par l'ennemi, l'ennemi dérobe dans cet hiver, on a vu je ne sais pas combien de chrétiens tomber dans nos églises à Paris. Des dizaines et des dizaines de chrétiens tombés, attirés par la boisson, l'alcool, les sorties. Ils ont tombé comme ça, ils tombaient. Mais qu'est-ce qu'il y avait? L'ennemi les avait séduits. Il faut chanter, alléluia, gloire à Dieu. Non! Nous voulons reprendre ce que l'ennemi a pris. Nous voulons récupérer ce qu'il nous a volé. Alors il va se passer quelque chose. C'est qu'il va l'appeler vaillant héros. Mais vous savez, un mot dans la Bible a des significations énormes. Et je me suis penché sur ce mot. Ce mot qui se distingue par une valeur particulière. Écoutez bien. Le mot héros symbolise l'union d'une force divine avec celle d'un humain. Quand il parle de héros, il est en train de lui expliquer que tu vas devenir, tu n'es pas encore, mais si tu m'écoutes à moi, si tu marches selon ma parole, si tu délaisses les choses qui n'ont pas de valeur, si tu abandonnes ton péché, ce qui me déplaît, alors tu vas devenir un héros. Un héros, vous savez ce que c'est? Le prototype du héros, c'était, en grec, c'était Héraclès. Héraclès, ça voulait dire Hercule. Tout le monde connaît le Mickey Hercule, le film Hercule. Hercule, c'est un humain qui est mortel, mais il a une puissance en lui, il a une puissance des dieux. Et c'est ce que Dieu, il veut que vous devenez. Il veut que vous devenez des héros, des garçons, des filles, que l'onction de Dieu tombe sur vous et que les problèmes sont faciles à soulever. Oh, Hercule, il prend les poids, il n'y a pas de limite, il prend les maisons, il arrache tout. Il n'y a rien qui le dérange, l'armée peut venir avec tous ses démons. Quand on est sous l'onction, quand on est sous le feu de Dieu, rien ne peut résister. Parce qu'en lui, s'il habite en nous, alors à ce moment-là, nous serons forts. Amen. Dites Amen, les chrétiens. Alors le héros a quelque chose de particulier. Le héros a quelque chose de particulier. Le héros ne meurt jamais. Selon l'histoire, il ne meurt jamais. Parce qu'il est moitié Dieu et il est moitié humain. Vous savez que vous ne mourrez jamais avec Jésus? Et c'est Jésus qui va le dire dans la parole de Dieu. Jean 8, au verset 51. C'est Jésus en personne qui le dit. Il dit en vérité. En vérité. Il le dit 2 fois. Il ne dit pas je le dis. C'est comme si que moi je vous dirais, je le jure sur ce que j'ai de plus cher. Je le jure sur mes enfants. Je le jure sur ma famille. Jésus dit en vérité, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais, jamais la mort. Quelle puissance d'être un héros, Seigneur. Quelle puissance quand un Dieu comme aussi puissant que lui habite en nous. Alors s'il y a Jésus parmi nous, moi je veux qu'il prenne toute la place dans ma vie. Je ne veux pas qu'il occupe une place de 10%. Il y a des chrétiens, c'est comme ça.
Dieu a 10% dans leur vie et venant à la réunion, puis ils sont sur le téléphone. Et du téléphone, ils sont en train de rigoler à côté. En fin de compte, il est où Dieu dans votre vie? Où il est, jeune fille, jeune garçon, Dieu dans votre vie? Ce que Dieu veut, c'est une qualité de personne. Il veut que l'on devienne des héros. Parce qu'avec Dieu, s'il habite en nous, l'ennemi ne peut plus rien nous faire. C'est fini la tristesse, les problèmes, la difficulté, c'est fini. Parce que le Dieu puissant qui a créé le ciel et la terre habite en nous. 2 Timothée 1,10, je me dépêche. Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance, mais il a mis à l'évidence la vie et il a rendu l'immortalité à l'homme par l'évangile. L'homme devient immortel en Dieu. Le diable ne peut rien lui faire. Il y a un garçon qui me disait hier, si j'accepte, il ne veut pas. Le soir, il vient, il me parle, il dit qu'il va m'égorger, il dit qu'il va me tuer. Je dis, c'est un menteur. C'est un menteur, il te roule. Il te fait pécher. Et ensuite, il te fait regretter. Et il ne veut pas que tu acceptes Jésus. Alors je lui disais hier, il ne peut rien faire contre toi. C'est Jésus qui tient la vie dans sa main. C'est lui qui a le pouvoir de tenir notre vie. Vous comprenez ça? Le diable ne peut rien faire. Si vous sauriez le paquet de besoins qu'a ce soir, si vous sauriez le paquet de besoins qu'il y a dans les cœurs que personne ne veut dévoiler, les problèmes, les choses cachées que Dieu voit, que Dieu a regardé, que Dieu a pesé, que Dieu veut retirer. Mais c'est à vous d'accepter de vouloir les retirer et de vouloir devenir un héros. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient devenir des héros ce soir? Moi, je voudrais devenir un héros. Je veux qu'il habite en moi, qu'il prenne toute la place. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, Gédéon, tu vas prendre le peuple avec toi et tu vas aller combattre l'ennemi. Tu vas aller récupérer ce qu'ils nous ont pris. Parce qu'il faut que ça cesse maintenant. Il faut que ça cesse. Mais l'Éternel veut dire, ils sont trop nombreux, Gédéon. 32 000 personnes. On est 3 000. 32 000 personnes. Imaginez le chapiteau, je ne sais pas combien de fois. 32 000 personnes. Dieu dit, non, je n'ai pas besoin de tant de personnes. Je ne veux pas remplir le chapiteau, moi. J'ai besoin d'une qualité de chrétien. J'ai besoin d'un jeune garçon, d'une jeune fille qui veut plaire à Jésus. J'ai besoin d'un chrétien qui veut s'en sortir, qui veut changer de vie. Un chrétien qui veut faire des efforts, qui va en grandissant. Alors la Bible dit qu'ils vont descendre à 22 000, qui vont partir. Les 22 000 vont partir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va dire ceux qui ont peur, ceux qui sont craintifs, qui ont peur, mais de côté. Ceux-là, je ne pourrais pas les utiliser, ils ont peur. Ils ne veulent pas s'investir. Ils ne sont pas capables de faire des efforts, ceux-là. Je ne peux pas, moi. Moi, je veux des garçons qui payent le prix, je veux des garçons. Il y avait des filles hier et des garçons qui étaient à 2 heures du matin en train de prier, qui attendaient un mot du Seigneur, qui attendaient une bénédiction de Dieu. Il y a des filles et des garçons qui font des efforts. Il y a des filles et des garçons qui sont des héros en Dieu. Et la Bible nous dit qu'il n'en reste que 10 000. Sur 32 000, c'est pas possible. Il reste 10 000 personnes. Mais ça diminue, il reste pas beaucoup quand même. Alors il dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas les emmener au torrent. Et là, je vais terminer bientôt. Il dit, tu vas les emmener au torrent. Et vous savez ce qui va se passer? Il va dire, ceux qui vont venir et qui vont laper l'eau avec la bouche, ceux-là, tu vas me les mettre de côté, tu vas me les garder. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certains chrétiens, quand ils arrivent l'été, quand c'est les moments de vacances, quand la mer arrive, quand les beaux pays arrivent, ils balancent les armes, ils s'agenouillent et ils profitent des vacances. Ce n'est plus des combattants, c'est des hommes de vacances. Alors ce que Dieu veut, c'est qu'il veut qu'on soit chrétien ce soir, demain, le mois prochain, l'été prochain, mais jusqu'à temps qu'il revienne. Amen. C'est ce que Dieu veut. Alors la Bible nous dit, vous savez la quantité de personnes qui va rester? On est beaucoup ce soir. Sur les 32 000 personnes, il va en rester que 300. Seigneur, c'est peu. 32 000 personnes, je ne sais pas combien de chapiteaux ça fait comme ça. 300 personnes qui est capable, en fin de compte, d'abandonner tout pour Jésus et de le suivre jusqu'au bout. Alors la Bible dit qu'il va prendre ces 3 personnes-là et qu'il va les combattre, l'ennemi. Et la Bible nous dit qu'il va leur donner des cruches, des trompettes et des flambeaux. Il n'y a que celui qui sera rempli du feu de Dieu, que celui qui est capable de proclamer le message de Dieu, de dire que Jésus vous aime, Jésus veut vous changer, Jésus veut vous améliorer, Jésus veut sauver notre famille qui ne le connaît pas. Jésus veut attirer le maximum autour de lui, mais nous devons avoir un témoignage, nous devons brûler autour de nous et autour de nous, nous devons avoir quelque chose de différent, vous comprenez? Ce que Dieu veut, c'est une qualité. Et dans cette soirée, si ce message est pour vous, c'est parce que Dieu a vu une qualité ce soir.
de personnes qui veulent devenir des héros. Voilà le message que j'avais. Le combat a été remporté avec 300 personnes au lieu de 32 000. Alors on ne veut pas une quantité de personnes. Ce que Dieu veut, c'est une qualité. On va baisser nos yeux maintenant ensemble, si vous voulez. On va laisser agir l'esprit. Je n'ai pas prêché un message que moi j'avais dans mon cœur pour essayer de faire beau. Je prêche ce que Dieu me demande de prêcher. Je prêche dans la direction que Dieu me demande. Parce qu'il y a des besoins ce soir, il y a des personnes que le diable profite. Il y a des personnes que le diable en profite. Il les met seuls dans un coin. Mais le diable ce soir n'a plus de pouvoir. Parce que ce soir tu es dans la maison de Dieu. Et le Seigneur veut que des héros se lèvent. Des garçons qui sont prêts à faire la part, que le Dieu puissant puisse habiter en eux. Alors on va laisser un petit moment dans la prière. On peut bien accorder 5-10 minutes à Dieu dans la prière, mes frères et sœurs. Nous sommes des chrétiens. Je vais demander maintenant, est-ce qu'il y aurait des personnes qui veulent laisser la place pour que Jésus vienne habiter tout entier? Il y a des choses à laisser.